Pas, et je lui parle de Jésus. Je dis là, tu es sur le lit de la mort. Tu as 75 ans. Tu as été à son baraque. Tu as prié. Mais Jésus, il te le faut avant de mourir. J'ai tout un arsenal. Je veux m'en débarrasser. J'étais encore à sécurité, je n'étais pas encore pasteur. Je lui ai dit dans 2 semaines. Mais bon, on va t'engager, puis à Romange. J'arrive. Tu es dans moi, tu me payes le billet. Elle a payé le billet. J'ai dit, c'est ton père. S'il m'a eu en enfer, tu auras le compte à rendre. Elle a payé le billet. J'ai pris le bateau qui dormait à l'époque. Je suis arrivé. Il m'a dit, j'ai dit, c'est où? Il m'a dit, c'est dans la chambre. À l'époque, le pasteur Antoine était en Italie pour gentil. On a eu dimanche. Pour la première fois, mon grand-père va dans une église de réveil. Il avait déjà commencé la prostate. Et je lui ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On est allé. Les gens me disent, mais il ne peut, je dis, il va se supporter. S'il faut qu'il se soulage toutes les 10 minutes, qu'elle est versée là-bas, il va aller se soulager. On a passé le culte. Le pasteur, ils ont parlé. À 13h après le culte, on allait à la maison, on a pour détruire l'arsenal. Le grand-père me dit, mon petit-fils, je tremble. Je dis, ne tremble pas. Jésus est là. Tu as cru en Jésus. Le même Dieu qui est en moi, il est avec toi. Le pasteur Antoine a prêché. Il a fait tous les enfants. Ils vont, moi je ne peux plus. Parce qu'après moi, c'est votre génération, après ce sont vos enfants. Moi j'ai fini ma vie. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas, vous prenez l'héritage. Les enfants disent, oh non, moi j'ai encore mes enfants. Là je leur dis, bon, il faut qu'on détruise ça. J'ai fait le voyage, c'est pour ça. Peu importe ce qui va arriver, j'assume. Et il me dit, bon, c'est bon, on va brûler. Les enfants regardent, hein, ils sont assis. Il dit, bon, papy, alors maintenant on va récupérer. Il dit, non, je ne peux pas aller dans la chambre. Sinon, je ne vais pas revenir vivant. Je lui ai dit, bon, montre-moi là où c'est. C'est moi qui suis allé prendre sous le lit. J'ai tout pris. Et il y avait une corbeille. Les autres seulement des jumeaux depuis les générations. C'était ça le grand relique. Et lui, le grand-père, quand il va dans sa chambre, vous avez un problème. Quand il rentre, quand il ressort, il ne peut pas changer de décision. Bien aimé, j'ai fait brûler ça à Béthanie. Il y avait des pièces de 10 francs qui allaient jusqu'à près de 4000. On a pris le mongongo, on a pris tout. On a brûlé. Les gens m'ont appelé après. Ils me disent, mais ce que tu as fait là, je ne sais pas si tu vas vivre longtemps. J'ai dit, je vais vivre, j'ai Jésus. Celui qui est en moi est plus beau que celui qui est dans le monde. On dit, mais tu n'es pas pasteur. J'ai dit, mais c'est question de pasteur. C'est question d'avoir la foi. Et ma famille doit être sauvée. Et c'était le patriarche, le dernier qui nous restait. Attends, quel était ferrailleur à Sogara? Regarde tout ce qu'il a construit. Ferrailleur. Au quartier sud, il a construit. Non. Bien aimé, on a brûlé. 6 mois avant la mort, il m'appelle. Il me dit, il me dit, mon petit-fils, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour aller au ciel? Il dit, tu as tout fait. Le baptême ne va pas te sauver. Tu as cru. On a brûlé le relique. Tu as déjà un pas au ciel. Reste seulement les prières que je t'ai appris à faire, les prières là. Continue à les faire. Bien aimé, 6 mois après, il s'est éteint. Je suis revenu aux obsèques. Avec ma mère, je suis revenu. Ils ont cherché le relique là. On leur a dit, c'est son petit-fils là, le jeune pasteur. Je vois les doigts. Il dit, c'est quoi? C'est lui qui a fait tout. Mais il cherche parce qu'après lui, la génération de ma mère devait récupérer le relique pour entretenir, pour continuer à nous tuer les enfants et les petits-enfants. Mais c'était déjà détruit. Bien aimé. Ils m'ont pointé du doigt à la mort. Et c'est lui. C'est lui. Je dis oui. Il y a quoi? On a brûlé. Le grand-père ne pouvait plus. Quand la chose s'énervait, il était paralysé. Et donc vous voulez qu'il reste comme toute la vie jusqu'à la mort? Bien aimé, on l'a enterré. Quand on allait le laver, j'étais. On l'a habillé, j'étais. Pour qu'on ne fasse pas les choses. On l'a mis en terre.
j'étais. Et dès qu'ils ont maintenant cherché à vouloir faire les pourparlers pour dire, bon, on va maintenant arranger l'affaire des. J'ai pris le bateau sur le parti. Ils m'ont cherché au vide. Dis avec moi, amen. Bien aimé. Quand je vais mourir, quand on sera au ciel, ce sera mon enfant. Mais attends, j'ai une couronne qui m'attend. Là, je suis allé en gros chez moi. Ma grand-mère a 80 ans révolue. Je lui ai fait la belle réponse. Elle dit, si tu vas mourir. Devant ma femme, ensemble, je lui fais. En français, en langue, on a bricolé, tout, elle a fait. Il dit, comme tu dis que tu veux mourir, là, maintenant, si tu meurs, aucun d'abord, tu vas au ciel. Parce que moi, je viens souvent quand il sent que, il est en train de partir, je viens, Jésus est là, tu prends, tu pars. C'est le billet direct. Dis avec moi, amen. Donc, on ne peut pas ne pas croire en Jésus en tant que famille. Il y a de la puissance dans la famille. Il y a de la réconciliation dans les familles. Si tu ne crois pas, bien aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Moi, j'ai cru. Et je vous dis que même les hommes, mais les plus inconnus, m'appellent le pasteur. Oh, le pasteur est arrivé, oui. Ah, ça, c'est le pasteur, oui. Mais je suis l'un des plus petits-fils, les neveux, vraiment derrière. Mais mon statut de chrétien et d'homme de Dieu me confère des privilèges. Quand on m'a consacré en 2017, c'est la famille qui a payé la touche. Oui. Mais nous sommes les religieux, non? Quand quelqu'un devient prêtre, c'est la famille cotise pour qu'on la soutient qui va. C'est une bénédiction familiale. Oui, le grand-père. Un ancien préfet, il a dit à la famille, le petit-fils devient pasteur. On doit assister à la cérémonie, mais il faut qu'on paye la touche. Ils ont, la famille a commis 1000 francs, 2000, 5000, tout le monde a envoyé. La touche là que j'ai portée le jour de la consécration. Dis avec moi, amen. Alléluia. Chez les miens, on n'est pas nombreux qui croyons véritablement au Seigneur. Mais Dieu m'a fait l'exception d'être dans le Wellington. De rencontrer le Jésus, le véritable. Pas celui qu'on met un peu avec. Non. On mélange un peu avec. Père Marocco, ça. Est-ce qu'il y a les mains ici? Ils sont où? Les mains sont où? Il faut lever les mains. Voilà. Père Marocco, ça, on met ça un peu. Et puis on dit que non, c'est pas ça. Jésus pur. Oh, bien aimé, moi comme j'ai reçu Jésus, c'est bien, c'est parce que j'étais à la déportation. Donc Dieu a tout coupé. Allez sur le tube dans le couille là. Vous partez? Au couille. Tu vas mener avec lui. Après tu gagnes quoi? Vous restez là. Les gens comme les gens qu'on a mangé toute la vie, boire les doses avec l'eau glacée, c'est pas ce qui est important. Le vrai Jésus. Moi, je suis né ici, mais j'ai une culture biblique de Wellington. Donc, quand on veut m'attaquer mystiquement, il y a comme ça, il y a quelque chose. Vous savez, on m'a dit que ma grand-mère elle était un bon vilain. Donc, les gens qui disaient au tempête. Donc, je reviens, mais je n'ai fait la paix de repentance. Dites avec moi, amen. Je prie avec elle. Elle me dit, mais. Le vrai pasteur, notre pasteur, il faut prier même pour moi. J'ai dit, quand tu demandes la prière, tu te dis que tu vas en sur le boulevard. J'appelle seulement sur le boulevard. Alléluia. Amen. Et j'ai prié avec elle jusqu'au dernier jour. J'ai dit, comme tu me disais depuis 5 ans que tu veux mourir, là maintenant tu peux mourir. Oui. Au moins là. Parce que quand je suis en 2019, la prière est importante, elle n'avait pas fait, ne croyait pas. 5 ans après, je suis revenu. Puisque là, elle a maintenant un pied qui l'embête, elle ne peut plus marcher. Elle dit, bon, je suis revenu pour te parler de Jésus. J'ai gardé un ami comme il a un jour et un le jour du Seigneur. Bon, là, on a parlé, ma femme ne comprenait pas, donc j'ai dit, mais tu vas comprendre. Tout. À la fin, j'ai dit, bon, je vais t'apprendre une prière. La prière qui t'amène directement. Elle dit, mais c'est même ce que je veux, parce que je vais partir. Il dit, allez. Mais on a Jésus pourquoi?
parler de Jésus aux familles. On n'a pas de lui pour être vanteur, on c'est chrétien. Sur Facebook, hein? Non, Jésus, il n'y a pas que ça. Il y a mieux que ça. Non. J'ai dit que je n'ai pas grand chose à te donner. Ma grand-mère, tu es en train de bâtir. Jésus est le meilleur cadeau. Tes enfants, ils te gâtent. Puisque tu as des enfants qui travaillent, qui sont dans les. Moi, je te gâte avec Jésus. On mange là, on parle Jésus. Je dis, il faut nettoyer ton cœur. Pour que le jour que Dieu t'appelle, ton cœur soit pur. Il ne faut pas avoir les rancunes, la colère, la haine. Sinon, ça va t'empêcher d'aller au ciel. Mais le jour où elle meurt, j'ai accompli ma part. Vous me suivez là? Parce que je refuse que mes parents meurent sans avoir Jésus. Alléluia. La puissance de la famille sauvée. La puissance de la famille sauvée. C'est une famille qui ne peut pas être mangée par la sorcellerie. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de ça. Quand il vient avec leur mamie de la nuit, quand il dit leur mamie, il voit la tribu de Chia. Hey, bien aimé. Non, je ne parle pas d'un Jésus. Je parle d'un Jésus qui est vivant. Alléluia. Nous on a prêché au thème dans les quartiers les plus sorcellaires. Les quartiers qu'on appelle Fexolé. La sorcellerie cachée. On a prêché l'évangile là-bas. Les sorciers, c'est pas ce qu'on fait là, les gens qu'on a au cap, ça c'est rien. Ça c'est rien. Amen. Dieu me permettra. Il faut peut-être qu'ils comprennent la lumière et les démons. Mais il comme la lumière, est-ce qu'il n'est pas par là? Il comme là. Les démons ici comprennent la lumière. Alléluia. Amen. Non, c'est pas un Jésus qui est moribond. C'est pas un Jésus qui est sur la croix. Chaque Noël, il est. Non, pas le Jésus là. Le Jésus de la puissance, la famille sauvée. Quand vous êtes unis et que vous élevez la voix, bien aimé, il y a un feu qui s'allume. Il y a un feu qui s'allume. Et ce matin, ce feu-là doit t'embraser. Oh, tu ne repartiras pas comme ça. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi la puissance. Oh, bien aimé, il n'y a pas que la parole, il y a aussi de la puissance. Hey, la est-ce qu'on peut se lever, bien aimé? Je voulais prier pour quelqu'un ce matin. Jusqu'ici, tu as cherché le véritable Dieu. Je veux prier avec des gens ce matin. Vous savez, il y a une forte onction que je ressens. Il y a une onction particulière ce matin. Cette onction doit t'embraser ce matin. Oh, elle doit t'embraser ce matin. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que ta foi est en action ce matin? Est-ce que ta foi est disponible ce matin? Parce que quelque chose se passe. Commence à mettre ta foi en action. Il y a un mouvement maintenant. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il y a une puissance. Il y a un mouvement maintenant. Oh, il y a une onction qui t'envahit maintenant. Il y a un feu qui t'embrase maintenant. Il y a un feu qui t'embrase maintenant. Il y a un feu qui t'embrase. Il y a un feu. Il y a un feu sur toi. 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 Il y a un feu. 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 Il y a un feu.
Voilà. C'est toi qui me vois. Je ne vois pas le reste. Je vois en fait tu as un rôle que tu ne joues pas assez. Parce que tu te comprends, c'est que toi tu vois. Non, Dieu regarde le cœur. Tu ne pas. Tu t'es marié, tu as tellement supplié ce mariage. Ainsi le comportement peut faire au nom des femmes. Il faut prier pour elle. Il y a tout un travail. Il y a un travail. Il y a un travail. Il y a la résistance. Mais il faut qu'elle parle avec, par révérend. Il faut qu'elle parle. Les choses qu'elle va te dire. Que je ne peux pas dire ici. Il faut qu'elle te le dise. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Elle veut tellement le changement. Mais les choses qu'elle doit dire, elle doit te dire à huis clos. Au nom de Jésus de Nazareth. Aussi longtemps qu'elle n'aura pas parlé avec toi, ça va être difficile. Au nom de Jésus de Nazareth. Allons-y le chant. Et notre douce Oh,
dessus. Ce matin, Ce matin, je réalise que je suis membre d'une famille, membre d'une famille, la famille de Dieu, la famille de Dieu, la famille de Dieu. la famille de Dieu. Et je refuse que je sois comparé comparé aux familles de la terre. aux familles de la terre. J'appartiens à la famille de Dieu. famille de Dieu. Donc Dieu est le Père. Et le Père, Et 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 le Père. et le Père. Levez-moi aussi. Dieu maintenant vous remplit. Il vous remplit pour les défis de ce ministère. Il n'a pas besoin de la foule. Il n'a pas besoin de ceux qui ont des grandes voitures. Non, il a besoin des cœurs disposés. Il a besoin du petit groupe que Gédéon a eu à la fin pour vaincre avec le peuple d'Israël. Et tu es de cette famille dans ce ministère. Tu es de cette famille. Jusqu'ici, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Oublie d'abord les défis que tu as personnellement. Mets-toi dans les défis du ministère, les défis de l'œuvre. Alléluia. Et je vous assure que cette génération, bien aimée, Dieu suscite des hommes et des femmes de Dieu. Maintenant, il vous met à part. Maintenant, il vous investit. Maintenant, il vous touche. Maintenant, il vous impacte. Au nom de Jésus de Nazareth. La génération qui allait avec Josué n'est pas celle que Moïse a eue au départ. Il y a un truc qui se fait maintenant. Tu es parmi celles qui, parmi les femmes, a une grande responsabilité. Ne vous néglige plus. Au nom de Jésus. C'est la voici quelqu'un qui se néglige. Voilà quelqu'un qui ne croit pas ce que Dieu a mis en lui. Voilà quelqu'un. Pourtant Dieu t'a donné
le doute. Sur ta propre vie, tu doutes. Mets Dieu au centre. Et les vents vont se dissiper. Ne comprends pas avec ta propre force, tu ne pourras pas. Ne comprends pas avec l'intelligence, encore moins. Elle déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Arrête de douter. Dieu a horreur de ça. Il prend l'indigent du fumier et il le fait asseoir parmi les grands. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Dieu est avec toi. Si on ne te l'a jamais dit, ou bien on te l'a dit, mais Dieu a mis ça de côté. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il y a un travail à faire dans le sens où tu dois te disposer. Tu dois te consacrer. C'est le moment. Si tu rates la période là, c'est fini. Arrête de douter. Dieu ne va pas te bénir d'abord parce qu'il doit te donner le matériel. Il te veut dans le spirituel. C'est Dieu qui te parle. Rien n'était prévu. Hein? Mais il sait qu'il y a un besoin dans vos cœurs. Vous regardez peut-être les défis. Mais chaque défi est un appel au miracle. Je lui dis. Je suis allé à Mouila pour des raisons d'affectation. Mais au bout de 5 ans, j'ai battu une église de 17 mètres de long, sur 10 mètres de large. Je suis parti seul. Et là, on vient de terminer l'église des enfants en 2 mois. Vous me suivez là? Ça fait bientôt 15 ans. Sinon 15 ans que je travaille derrière l'apôtre Christian Bakita Olende. Je ne l'ai jamais quitté. Beaucoup l'ont quitté. Celui qui a prêché le jour de ma conversion, le révérend Loïs, m'a fait la prière de repentance. Voici mes pères. Ça fait plus de 20 ans que je crois en leur appel. Les gens m'ont découragé, non, tu as l'onction, je ne sais pas. Mon onction, c'est que j'ai reçu de travailler derrière un homme de Dieu. Amen. Et c'est là où Dieu veut que tu passes. Tu vas travailler à côté de ce homme. Quand Dieu va l'amener, il va aussi t'amener. Ne doute pas. N'abandonne jamais. N'abandonne pas. Pas l'église. N'abandonne pas l'homme là. Ça paraît bizarre. Mais Élisée a lavé les mains d'Élie pendant 25 ans avant de recevoir 2 portions d'onction. Quand Élie mangeait, il prenait seulement les mains. Élisée lavait. 25 ans. On n'a pas dit que tu vas laver les mains d'Élie. Quand il mange, c'est une figure. Il faut dire que si quelqu'un ne doit même pas douter de l'homme de Dieu, c'est toi. Tout le monde peut douter, mais pas toi. Parce que ta destinée est rattachée au ministère qu'il a. Amen. Et il y a une forte onction qui t'envahit maintenant. Et après ces mois-là, quand tu vas prier, les choses vont se manifester. Tu reçois maintenant au nom de Jésus dans la cité de Santa.
tu es déjà fidèle. Dieu va faire des choses avec toi. Ne regarde pas parce que tu n'as pas de grands moyens. Ne regarde ce que Dieu va faire. Parce qu'il va faire. Je dis qu'il va faire. Les gens qui t'ont humilié et méprisé, ils sont nombreux. Mais les mêmes gens vont t'acclamer pour t'acclamer. Il le fait pour toi. Ne t'inquiète pas. Ceux qui sont partis paraissaient plus nombreux que ceux qui sont restés. Mais il y a une génération que Dieu a sélectionnée pour la suite. Vous me suivez là? Ceux qui sont partis paraissaient plus nombreux que ceux qui sont restés. Mais Dieu a fait ce choix. Hein, maman? Dieu a fait ce choix. Et tu fais partie de cette génération. Il faut que tu t'engages. Tu résistes encore, mais il faut que tu t'engages. Pourquoi tu résistes, maman? C'est le temps. Tu risques de laisser passer la grâce. C'est quoi? Le match qui t'est pourvu, ça va venir. Ça doit se parler tout à l'heure. Ça va venir, maman. C'est l'œuvre d'abord. Hein? Je ne suis pas prophète. Hein? Moi, l'apostolat, je ne fais pas des choses. Je ne suis pas prophète. Ne comprenez pas. Alléluia. Je ne suis pas prophète. J'ai servi pasteur à côté des hommes de Dieu. Et c'est la grâce. On se réveillait tôt, on dormait tard. Et à cause de ça, Dieu nous a pointé. Et l'homme là, que vous négligez, beaucoup négligent. Beaucoup ne veulent pas se donner. C'est ce que mon esprit ressent. Beaucoup, ils ont le pied, sur l'accélérateur, ils enlèvent. Ils veulent mettre, ils enlèvent. Comme dit chez nous, les poules, bien bouillis. Bien bouillis. Faites ce que vous devez faire. Arrêtez de pleurer, ceux qui sont partis sont partis. C'est vous qui êtes là. Vous me suivez là? Amen. Au sein des ministères, si beaucoup y connaissent qui crachaient le feu. On était des simples tâches. Le groupe des femmes, non? Et le groupe des femmes. Il faut la mettre devant. Au sous. Oh non, maman, et maman, écoute-moi bien. Il faut que tu
c'est fini. Ah, moi, j'ai reçu encore. Tu as tout reçu. Il faut que tu donnes aux autres. Et tu peux évangéliser les femmes. Elles doivent rentrer ici grâce par toi. Et les femmes que Dieu a allez, il faut les faire entrer dans la bergerie. Oh, moi, je veux reçu. C'est quoi que tu vas passer? Tu n'as pas reçu. C'est le temps de donner aux autres. Dites avec moi, amen. Amen. Je continue, on va pas s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen.